Nous parlons du calendrier vaccinal sur Nature et Bien-être, mais avant de recevoir Yasmine Damata et son invité, on suit d'abord cet élément. De l'aiguille qui pique et qui fait mal. De nombreux enfants détestent se faire piquer. Pourtant, pour leur propre santé, il faut qu'ils se fassent vacciner. Yasmine Damata a choisi de s'y pencher. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Agnata Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler du calendrier vaccinal. À vos côtés, Philippe Toyissou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur des soins de santé primaire. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, on parle donc du calendrier vaccinal chez l'enfant. Yasmine Damata, on peut y aller. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Dites-nous, c'est le calendrier vaccinal, le Bénin, il en a, oui ou non? Tout à fait. Il existe un calendrier vaccinal pour l'enfance au Bénin. Et c'est de quel âge à quel âge? La norme, c'est de la naissance jusqu'à 11 mois, c'est-à-dire avant son premier anniversaire, l'enfant doit déjà recevoir tous ses vaccins obligatoires. 11 mois, cela veut dire avant même qu'il ait 1 an, il a déjà fini ses vaccins obligatoires. Tout à fait. Donc c'est par rapport à cela que les différentes doses de ces antigènes constituant les vaccins sont répartis dans le temps. Et cette répartition va du jour de la naissance. Et ce jour, normalement, on doit faire le vaccin contre la tuberculose, que nous appelons le BCG. On doit faire ce vaccin à l'enfant et immédiatement après ce vaccin, on lui administre 2 gouttes du vaccin contre la poliomyélite, que nous appelons VPO. On lui donne ces 2 gouttes. Et après cela, il doit repartir et à la 6e semaine de vie, on ramène cet enfant pour débuter une autre chaîne de vaccination. Une autre chaîne parce que c'est fait successivement tous les mois, c'est-à-dire à intervalle de 4 semaines, et cela comporte un groupe d'antigènes aussi, un groupe de vaccins. Le tout premier, c'est un vaccin associé à 5 antigènes que nous appelons communément le Penta. D'accord. Penta parce que c'est 5. Et dans ces 5 antigènes, nous avons l'antigène contre la diphtérie, l'antigène contre la coqueluche, l'antigène contre le tétanos et l'antigène contre les manifestations de l'hémophilus influenzae de type B qui donne des manifestations à type de méningite, qu'on appelle méningite hémophilancée. Et le dernier, c'est contre l'hépatite B. Tout ça, c'est en 11 mois ou Tout ça, c'est avant les 11 mois. D'accord. Et si vous permettez, non, que je vous coupe, ce calendrier vaccinal a été mis sur le marché il y a combien de temps? Parce que quand vous me parlez d'hépatite B, je ne pense pas que jusqu'à un passé récent, on vaccinait pour l'hépatite. Tout à fait. Le programme élargi de vaccination au Bénin a connu une progression dans la mise à disposition de ces antigènes. Le tout n'est pas venu en un jour. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Et de l'histoire, on peut vous rappeler que c'est en 2002 que le Bénin a introduit
dans son programme élargi de vaccination le vaccin contre l'hépatite de type B. C'est vous dire qu'à partir du 2 août, précisément 2002, tous les enfants qui sont nés au Bénin et dont les parents ont assuré la vaccination étaient déjà protégés contre l'hépatite B. Et entre parenthèses, je vous le dis, c'est pour ça, quand nous entendons des ONG qui, sans aucune permission ou sans aucune consultation auprès du ministère, se mettent à faire tous azimuts des vaccinations, des campagnes de vaccins contre l'hépatite B, on se dit, est-ce qu'ils suivent l'actualité? Oui, mais de vous à moi, tous ceux qui étaient nés avant 2002, ils ont bien besoin de leur vaccin aussi. Oui, tous ceux qui étaient nés avant ont besoin de vaccins, mais si nous appédantissons sur l'hépatite, on voudra vous dire que l'hépatite, de 0 à 17 ans aujourd'hui, l'hépatite, si vous n'avez pas fait la vaccination et que jusqu'à 10 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, vous n'avez pas eu la chance de contracter le virus, c'est une chance pour vous, mais ce n'est pas dire que c'est en ce moment-là qu'on s'assure d'une protection certaine de votre personne, parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains de ce virus, et le Bénin a même mis en place actuellement un programme de lutte contre l'hépatite. D'accord. On aura l'occasion de revenir sur l'hépatite. Oui. Nous allons poursuivre avec le calendrier vaccinal. Vous en étiez au vaccin contre l'hépatite. Et je disais donc qu'à la 6e semaine, l'enfant doit aller recevoir sa dose, pas la dernière, sa première dose de Penta, et associé à cet antigène, il reçoit à la 6e semaine également un autre vaccin que nous appelons le PCV13. Ce vaccin est dirigé contre les pneumonies de l'enfance, parce que lorsqu'on fait l'épidémiologie de notre pays, on constate que les maladies respiratoires chez l'enfant sont en deuxième position après les causes de mortalité, après les diarrhées surtout, et les autres groupes de fièvre, en tête le paludisme. Alors, après ce vaccin, vous avez également à la 14e semaine de vie, je disais donc, on répète tous les mois, on fait à la 6e semaine, la 10e semaine et à la 14e semaine. À la 14e semaine, on associe à tout ce lot de vaccins que l'enfant reçoit, on associe ce que nous appelons le VPI, le vaccin contre la polio injectable. Parce que nos conditions environnementales aujourd'hui sont telles qu'on a décidé de renforcer la lutte contre la poliomyélite. Donc à la 14e semaine de vie, c'est-à-dire 3 mois et demi, en administrant tout le lot de vaccins que nous avons cités, les Penta, les PCV13 et le VPO, on donne également ce vaccin qui est injectable et qui renforce l'immunité de l'enfant. D'accord. Maintenant, ce que je voulais savoir, après ces 11 mois où l'enfant a pris ses vaccins, est-ce que ça dit qu'il est libre, il ne prend plus d'autres vaccins jusqu'à ce qu'il grandisse? Actuellement, au Bénin, si vous avez bien respecté le calendrier, bien respecté les dates, je disais tantôt, après ces 3 mois et demi, ce n'est pas encore la fin, puisqu'on a dit l'échéance est 11 mois. Il y a aussi 2 antigènes. Et, entre-temps, il y a depuis 1 an, le Bénin a officiellement décidé de renforcer l'immunité avec un nutriment rare, parce que tel qu'on le consomme, les petits-enfants n'ont pas encore accès, et c'est la vitamine A qui renforce l'immunité, qu'on a introduit dans le programme élargi de vaccination pour sensibiliser les parents. Si vous permettez, directeur, je crois que sa question, c'était de savoir si après avoir respecté le calendrier vaccinal jusqu'à 11 mois, l'enfant aurait encore besoin d'autres vaccins. L'enfant aurait besoin d'autres vaccins que nous appelons les vaccins OPEV. D'accord. Mais donc ça, ce n'est pas des vaccins obligatoires. Ce n'est pas les vaccins obligatoires. D'accord. Les parents sont libres de le faire ou pas, c'est ça? Les parents sont libres de le faire. Et c'est ça que nous observons sur le terrain où certains médecins, certains pédiatres prescrivent ces vaccins et facilement, les parents, quand ils vont l'honorer, c'est d'un coût un peu élevé et ils disent que fait le programme élargi de vaccination pour qu'on nous prescrive des vaccins. D'accord. Et je voudrais vous rappeler que avant qu'un pays n'introduise un vaccin, il fait d'abord une étude sur cette maladie dans le pays. Auprès des populations. Pour voir le profil de cette maladie et sur la loi des grands nombres. Quand la maladie n'est pas d'une certaine importance,
n'est pas d'une certaine affectivité grande par rapport à la population, on ne peut pas l'introduire dans le on ne s'y met pas, parce que lorsqu'on s'y met, c'est un engagement définitif. D'accord. Et il faut avoir tous les aspects bon, ce qui est sûr, vous aider. Je suis sûr que vous n'allez pas avoir envie d'en parler, mais c'est aussi une question de coût. On ne peut pas prendre en charge tous les vaccins non plus. Tout à fait, c'est réel. Dites-le, sans langue de bois, on avait compris. C'est ce que je voudrais dire en disant qu'il faut avoir toutes les garanties. Si. Les garanties, c'est d'abord la garantie financière. La première. On a déjà la garantie technique par rapport à la qualité du vaccin. Depuis que les 11 premiers mois, l'État accompagne. Mais est-ce que les parents, vu que l'État accompagne, est-ce que les parents le font réellement? Est-ce qu'ils respectent réellement les 11 mois pour l'enfant? Les parents ne respectent pas. Et nous avons eu à conduire des enquêtes dans le pays qui ont montré les causes. La première cause de non-respect, c'est le manque de connaissance de l'importance de la vaccination. Qui est censé leur apporter l'information? Ce n'est pas la sage-femme ou l'agent de santé qui vaccine. Oui, cela ne manque pas. Il faut vous dire en toute connaissance de cause que ces informations passent. Il y a les radios communautaires qui assistent aussi à ce passage de messages, mais ce qu'on appelle l'en nous, ce qu'on connaissait et qu'on a gardé en nous, domine. Nous sommes sur le terrain. Cela explique les réticences. On a appris auprès de certaines communautés qu'avant que l'oiselet ne soit né, le petit enfant avait un jouet. C'est clair. Par rapport à la vaccination, sous prétexte de nous dire que notre vaccin n'est qu'un élément superflu et qu'eux, ils ont des forces de protection. D'accord. Mais c'est dans le même temps que nous entendons des sages qui disent que quand l'épidémie de rougeole n'est pas passée, aucun parent ne peut compter ses petits. C'est un combat de proverbes sur ce plateau. On peut en revenir au vaccin. D'accord. C'est dire que, vous m'excusez, que nous passons l'information. On a beaucoup d'assistances communautaires qui passent l'information, mais il y a la croyance qui domine aujourd'hui. C'est clair, il faut parler de l'aspect religion. Il y a des communautés religieuses aussi qui ne sont pas trop pour. Le temps est fini, mais je veux bien que... Vous avez une question? Que le docteur rappelle à nos téléspectateurs l'importance, l'intérêt du respect du calendrier vaccinal, surtout les 11 premiers mois pour l'enfant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a gagné? L'intérêt que nous avons à respecter les temps, c'est que d'abord, ça limite la survenue des maladies. Et je disais que nous avons associé la vitamine A, toujours pour renforcer l'immunité. En limitant la séquence des maladies chez l'enfant, on limite la mortalité infantile. Et lorsque dans un foyer, vous n'avez plus des accrus de temps de maladie, c'est sûr que votre poche financière se stabilise. D'accord, vous avez le temps de penser à autre chose. Alors, directeur, je rappelle, vous êtes Philippe Toyissou, directeur des soins de santé primaire. Avec vous, nous avons parlé du respect du calendrier vaccinal chez l'enfant. Yasmine Damata, merci pour le sujet. Mais je me demande, est-ce que ce serait possible de revenir peut-être sur l'impact sur les populations par rapport à ce calendrier vaccinal-là? On va y revenir. On aura des études. La semaine prochaine. D'accord.